Ostara, c'est le sabbat qui arrive et que nous célébrons autour du 21 mars. Donc c'est l'équinoxe de printemps, c'est le moment où le jour est égal à la nuit et la lumière de la terre et son éveil apportent la victoire sur les ténèbres. Donc, comme vous le savez, tous ces sabbats, ce sont des moments de célébration, de retour à soi, de partage aussi. C'est le moment de montrer qui nous sommes, hem, de ne plus justement être en représentation, mais d'oser se vêtir, d'oser dire, d'oser dévoiler ce que nous sommes réellement. Donc, Ostara, c'est la dernière phase avant la mmh, sortie complète de la nuit. C'est le moment où nous sortons, nous passons du dedans au dehors. Dans les rituels que je peux vous proposer, ce serait de semer une graine et se réjouir déjà de semer cette graine qui bientôt sortira du sol, de la terre et vous permettra de créer un nouveau projet. Donc pour tous ceux qui sont en procréation, en création, en gestation, faites ce petit rituel de la terre. Vous pouvez le faire bien sûr dans un pot, mais aussi comme si vous faisiez un semis et vous plantez votre graine avec cette intention que mon projet fleurisse, qu'il arrive à terme. Et bien sûr, regardez la graine se développer. Alors prenez quelque chose de simple et faites-y attention. Donnez-lui autant de soins que vous le feriez pour un de vos projets en gestation. Ostara est assimilé à la fertilité. C'est Oestrus, la fleur, les lapins, les œufs, vous savez, tous ces rituels de renaissance, de nouveau départ. Donc moi, ce matin, j'ai été cueillir ces petits arbustes dans mon jardin que j'adore et que j'ai mis dans mes cheveux, comme vous pouvez le voir. Donc je vous invite à ramener du printemps chez vous, ramener de la lumière. J'ai été aussi, comme vous l'avez vu au début de cette vidéo, souffler sur un pissenlit. Et j'ai fait un vœu. Il est important maintenant de ramener de la lumière, de concevoir aussi des lendemains plus heureux, plus épanouissants. Qu'est-ce que vous désirez mettre en terre et que le printemps va aider à faire fleurir? S'il pleut autour d'Ostara, donc autour du 21 mars, on dit que la pluie ce jour-là a la magie de la libération. Donc s'il pleut, mettez-vous en dessous et collectez cette pluie sur votre visage, sur vos bras, sur vos mains, sur vos pieds également, pour libérer les fardeaux du passé et vous ouvrir à cette porte de renaissance. Si le matin d'Ostara, vous marchez dans la rosée et que vous la touchez et que vous la mettez sur votre visage, on dit qu'elle a des capacités de régénération, de jouvence et elle vous connecte à la légèreté. Donc les beaux jours annoncent le renouvellement de la nature, annoncent aussi symboliquement le fait d'aller conquérir de nouveaux horizons et de nouvelles terres. Donc la vie reprend des couleurs, la durée du jour dépasse celle de la nuit. C'est maintenant que vous pouvez penser à tous ces nouveaux projets, tout ce que vous désirez pour cette année. Le déguisement, comme pour le carnaval par exemple, permet d'incarner, comme je vous le disais, et de prendre la place de ce que l'on désire être. Connaissez-vous, oui, et connectez-vous à votre magie intérieure. Votre magie, c'est votre âme qui agit. Et comment votre âme brille, comment rayonne-t-elle, comment donne-t-elle le meilleur d'elle-même? Et incarnez-le dans la matière. C'est un temps de passage à l'acte. Il est temps de concrétiser et d'acter ce que vous désirez. Changer certains comportements, tendre vers des aspirations, par exemple, plus nobles. En action, la joie et l'enthousiasme doivent être à l'œuvre, même si vous êtes dans une mauvaise situation, même si ça ne va pas, même s'il y a un petit peu de désespoir. Connectez-vous à vos êtres de lumière, connectez-vous à la nature et demandez qu'on vous apporte cette joie et ce renouveau. Manifestez au dehors
ce que nous invite à faire la lumière qui est en nous. Donc osez tracer votre propre route sans peur des jugements de tous ceux qui vous entourent. Et cette semence de graines en conscience sera porteuse de vos rêves. Et pensez, quand vous choisissez aussi le récipient et le terreau, qui souhaitez-vous être? Qui souhaitez-vous montrer au monde? C'est très important. Vous serez celui qui va permettre à cette graine de voir le jour. Nous sommes tous amenés à évoluer, à gagner en sagesse. Ça sera un chemin, je pense, infini. Mais pensez que là, vous êtes en maturation sur votre croissance et votre parcours spirituel, justement pour aller vers plus de sagesse, plus de grandeur. Et cela commence par plus de responsabilité pour le monde qui nous entoure et pour nous-mêmes. Pensez à aligner et à être cohérent entre vos pensées, vos actions et vos paroles. Très important. L'alignement, c'est ça. Est-ce que je suis alignée sur ces 3 plans et est-ce que je me rends responsable du coup de ce que je dis, de ce que je fais et de ce que je pense? Et est-ce que ça vibre la lumière et la bienveillance? Et c'est, comment je veux dire, il n'y a pas de doctrine en fait. Il faut juste que vous compreniez que c'est le chemin le plus sûr pour trouver la paix et vous trouver et être heureux. Voilà. On vous invitera à retourner à votre pureté, on va dire originelle, euh, mais ça veut seulement dire euh, revenir à l'amour, revenir au désir, revenir au rêve. Et vous pouvez vous connecter du coup au lys par exemple ou à d'autres fleurs blanches comme celles que je vous ai montrées pour pouvoir trouver plus facilement cette vibration-là et cette résonance en vous. En tout cas, pour Ostara, si vous venez au sabbat, on va faire beaucoup de rituels sur la libération comme d'habitude, des connexions, on va aller se balader, on va faire une marche consciente, mais j'aimerais vraiment que tous les sabbats que j'organise, en tout cas les prochains, vous aident à vous reconnecter à votre puissance, à ce qui fait que vous pouvez rayonner et simplement, comme je vous l'ai dit, être heureux. Plus il y aura de gens rayonnants, plus il y aura de gens en paix, plus de gens heureux sur Terre, et mieux le monde se portera. Donc, retrouver sa puissance, c'est ça. C'est juste affirmer son positionnement, être fier de qui l'on est, et ne plus être touché, je dirais, négativement par l'extérieur. Donc, j'aimerais que vous veniez. Je vous convie à ce sabbat avec une belle couronne de fleurs si vous le désirez, vos plus beaux atours vos plus beaux atours pour révéler comment votre âme agit au monde entier. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très vite.